Bonjour à tous. Alors, chose promise, chose due. Voici la vidéo entraînement brevet à partir du sujet que je vous indiquais. Donc on va le faire en sujet guidé. On va commencer là dans cette vidéo par toute la partie compréhension. On va faire partie par partie parce que sinon la vidéo durerait mais 1h10, ce serait beaucoup trop long. Donc voilà, on va faire partie par partie. On n'oublie pas de mettre pause. Quand je dis de mettre pause, vous faites la question et ensuite vous relancez la vidéo, vous aurez une espèce de correction, commenter, point méthode. Voilà, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Donc vraiment jouer le jeu, ça sert à rien de la regarder si vous vous entraînez pas. Le but c'est que vous fassiez en même temps. Du coup, ça veut aussi dire que cette vidéo, vous n'êtes pas obligé de la regarder d'un seul coup. Finalement, vous mettez pause et puis vous reprendrez peut-être plus tard si vous avez déjà fait 3-4 questions, vous avez envie de faire une pause, c'est pas un souci. Voilà, bon, allez, c'est parti. Et c'est parti. Alors, le sujet que je vous ai donné, c'est un vrai sujet, c'est le sujet qui est tombé il y a 2 ans. Donc, c'est session 2019, j'ai rien inventé, hein, je prends un vrai sujet de brevet. Comme ça, vous vous confrontez exactement à la réalité de ce qu'est le brevet, avec les questions qui sont posées par des inconnus, qui ne sont pas posées par vos professeurs. Donc, on y va. Déjà, donc vous voyez, il y a le texte qu'il va falloir lire, évidemment. Et puis, il y a une image, on en parlera. Et alors là, dans ce sujet-là, il commence par la grammaire et les compétences linguistiques en termes de questions. Nous, là, cette vidéo, elle va concerner la compréhension, donc je ne vais pas du tout traiter de ces questions-là. Je vais traiter directement de celle-ci. Déjà là, c'est le moment où tu fais pause et puis tu reviens au texte et tu lis le texte. Évidemment, hein, tu as préparé ton matériel, tu as sorti toutes tes surligneurs. Allez, pause, tu lis le texte. Alors ça y est, t'as lu le texte. Maintenant, souviens-toi, dans la vidéo de méthode, je disais qu'il fallait lire toutes les questions. Donc, évidemment, bah là, je vais remettre en pause et puis tu vas lire toutes les questions. Alors l'idée, à chaque fois, c'est de te demander question facile, question intermédiaire ou question difficile. Tu peux également déjà commencer à surligner pour préparer ta légende pour ton brouillon sur le texte. Voilà, donc là, pause, on lit les questions. Alors voilà, ça y est, t'as lu les questions, donc là du coup on va voir ce à quoi on aboutit en termes de réflexion par rapport à cette première lecture des questions. Alors là tu vois, je t'ai mis une petite légende, donc dès que je vais mettre F, ça veut dire que c'est une question facile. I intermédiaire, D difficile. Ça c'est pour t'aider. Tu peux le faire toi à côté des questions à ta première lecture. Donc facile, ça veut dire que l'information elle est écrite noir sur blanc dans le texte. Tu te souviens là, c'est les questions repérées. Intermédiaire, c'est celle où il faut combiner. Et difficile, c'est celle où il faut interpréter. Voilà, donc on va faire une première lecture pour se dire bon, bah, à peu près combien de temps je suis censée y passer. Et puis en même temps, je vais préparer ma légende pour tout à l'heure, hein, donc du coup, je vais commencer à surligner. Alors, la première question, déjà, première chose, ligne 1 à 12. Donc ça, je vais le surligner, hein, je vais choisir une couleur, on va dire jaune. Donc ça veut dire que toutes les informations que je vais aller repérer pour cette question-là, qui est double, hein, il y a un petit a et petit b, bah, je vais les mettre en jaune. Alors, la première question. La scène évoquée se répète plusieurs fois. Donc là, on te l'indique, hein, t'as pas à chercher. Oui, voilà, ça se répète plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il indique précisément? 2 éléments de réponse attendue. Bon, alors là, ce qui est important, c'est qu'il va falloir 2 citations. On attend 2 choses différentes, en fait. Tu vas pas pouvoir citer 2 fois la même chose. Et la question, finalement, elle se trouve là. Qu'est-ce qu'il indique précisément? C'est ça ta question. Tu peux la surligner si tu veux. Et ça, on regarde le nombre de points. 2 points, on se souvient? Facile. 2 points, c'est facile. Voilà, donc du coup, je mets mon petit F là. Facile. Deuxième question. Pourquoi ce moment est-il particulièrement important pour les enfants? Vous justifierez votre réponse en vous appuyant sur le texte. 2 éléments de réponse sont attendus. Alors là, attention, je vais insister sur vous justifierez. Rappelle-toi, je t'ai dit, pour justifier, il faut citer. Et c'est une question qui commence par pourquoi. Donc ça va être une question un peu plus difficile. 4 points. Bah alors là, ce sujet est parfaitement fait par rapport à la méthode que je t'ai expliquée, parce que 4 points, c'est intermédiaire. Voilà. Donc là, je mets un i, parce que c'est une réponse intermédiaire, va falloir combiner des informations. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, première question facile, deuxième question intermédiaire. Ok, on ira voir plus tard, mais ce sera du jaune en tout cas. Toujours là, 2 éléments de réponse sont attendus, ça veut dire 2 citations. Ensuite, je change de couleur tout de suite, je pose mon surligneur, j'en prends un autre.
Hop, bah j'étais en jaune, je vais me mettre en vert. Voilà, et j'y vais. Comment l'écrivain montre-t-il que les enfants sont heureux au moment de la baignade? Vous justifierez votre réponse en vous appuyant sur le texte. 2 éléments de réponse sont attendus. Alors ce sujet-là était particulièrement guidé parce qu'à chaque fois on vous disait 2 éléments de réponse. Ça veut dire 2 citations. 4 points, on s'oriente vers une question intermédiaire, mais attention, il y a comment l'écrivain montre. Vous vous souvenez de ce verbe-là, montre? Je vous l'ai donné dans les astuces pour répondre aux questions et c'était pour les questions où il fallait interpréter. Vous vous souvenez? Et bien donc là, elle vaut 4 points. C'est pas une question intermédiaire ça, c'est une question difficile. Donc je vais mettre un petit dé. Ça veut dire que là, il va falloir aller chercher de l'interprétation. Elle va être plus compliquée celle-là. Vous allez devoir y passer un peu plus de temps. Ensuite, bon, on mettra toujours en vert, hein, c'est la même question. Pourquoi peut-on dire qu'ils sont transformés par la baignade? Vous justifierez votre réponse en vous appuyant sur le texte. 2 éléments de réponse sont attendus. Alors là, il y a pourquoi. Exactement comme dans celle-ci, il y a vous justifierez aussi. Donc ça veut dire qu'il faut mettre des citations. J'en profite, hein, je ne l'ai pas relevé la fois d'avant, mais il y avait aussi. Et du coup, il y a pourquoi, mais on ne nous parle pas de l'auteur, on ne nous parle pas des faits. Donc ça, c'est pas une question difficile, c'est une question intermédiaire. Ça, il va falloir combiner et trouver une réponse. Donc là, je mets un i. Hop. Donc pour l'instant, on a quand même 2 questions intermédiaires, une question difficile, hein. Allez, on passe à la suite. Donc là, pareil, je change de couleur. Donc j'avais du vert, on va dire que j'ai un surligné rose. C'est parti. Quels changements apparaissent à la fin du texte? Développez 3 éléments de réponse en vous appuyant sur des passages précis. Alors là, il faut absolument surligner 3, parce que les 3 quarts du temps, vous oubliez le chiffre qu'on vous donne. Donc là, ça veut dire qu'en fait, quels changements apparaissent à la fin du texte? Ça veut dire il y a des changements, et il y en a combien? Il y en a 3. Donc il faut trouver les 3. Si cette question elle est sur 6 points, c'est parce qu'il y a 3 changements. Ça fait 2 points par changement en fait. Donc là, vous voyez, je vous ai dit, en général, les questions à 6 points, c'est les questions où il faut interpréter. En fait, cette question-là, c'est une fausse question difficile. Elle est sur 6 points, mais il faut juste aller chercher les 3 changements. Donc en fait, c'est une question facile. Il faut juste pas oublier d'en mettre 3. Puisque c'est une question où il va falloir juste aller repérer. Bah, il faut aller juste chercher. En plus, on vous donne les lignes. Donc normalement, ça devrait pouvoir aller. Entre facile et intermédiaire, éventuellement, parce qu'ils vont peut-être ils attendent sûrement qu'on commente un petit peu. On verra quand on sera à cette question-là, mais en tout cas, il n'y a pas d'interprétation. Ensuite, donc vous voyez, là j'ai déjà 3 couleurs, je prends ma 4e couleur. Alors là, donc, mais j'ai pas besoin de couleur là, en fait, parce que regardez, en vous aidant de vos réponses aux questions précédentes, donc ça veut dire que ce que j'ai travaillé avant va me servir pour répondre à cette question. Donnez un titre significatif à chacun des 3 moments de la journée évoqués dans le texte. Donc par contre, ce que je peux faire, c'est 3 moments de la journée évoqués dans le texte, parce que ça, c'est une indication qu'on me donne, donc je vais le souligner, je n'ai pas besoin de le surligner. Et il faut que je donne un titre. D'accord? Un titre. On verra comment on fait. Donc, un titre sur les 3 moments. Bon, je vous ai dit, c'est important de lire toutes les questions. Parce que là, on vous dit il y a 3 moments de la journée. Et puis dans la question précédente, on vous dit il y a des changements et il faut en trouver 3. Bon, il y a quand même de grandes chances que les changements, ils correspondent un petit peu quand même à certaines choses qui se sont passées dans la journée. On va voir. Alors oui, c'est très guidé, hein, parce qu'on vous redonne les lignes. Donc, ça veut dire que en fait, ligne 1 à 12, c'était la première question. Vous avez identifié des choses, et ben il faut donner un titre à partir de ça, etc. hein. Ça suit ligne 12 à 24 et ligne 24 à 33. C'est sur 6 points. Alors là, c'est pareil, ça c'est une fausse question difficile. C'est une question sur 6 points, mais en fait, comme il y a 3 titres à donner, eh bien ça fait 2 points par titre. Donc ça, pour le coup, comme vous avez travaillé avant, là c'est clairement une question facile. D'accord? Alors, la question 8, je la laisse volontairement de côté, parce que ça, elle va avec une autre méthode, puisqu'elle invite à aller regarder
entre l'image et le texte, et ça du coup je le fais pas tout de suite. Donc voilà, on a balisé un petit peu, on a fait sa légende, donc là j'ai besoin de 3 surligneurs. La question la plus difficile, c'est celle-ci, comment l'écrivain montre-t-il, etc. Et sinon, normalement, c'est des questions ou faciles ou intermédiaires. Bon, bah voilà, j'ai balisé. Maintenant, bah je vais répondre à la première question. Je vais répondre. Je vais faire ma recherche pour la première question. Allez, pause. Allez, on y va pour le brouillon, pour la première question qui est la question 4, A et B. Alors, la scène évoquée se répète plusieurs fois. Bon bah voilà, on nous le dit, hein, ça se répète. Qu'est-ce qu'il indique précisément? Donc là, il va falloir aller dans le texte et aller chercher les indications qui nous permettent de prouver que la scène se répète plusieurs fois. C'est pour ça que c'est une question facile, en fait. On vous demande juste d'aller chercher des citations. Et on vous en demande deux différentes, donc 2 éléments différents. Allez, on y va. On reprend le texte. Ah oui, dernière chose, c'est entre les lignes. 1 à 12. Donc on va pas plus loin que la ligne 12, ça sert à rien. Alors j'y vais. Tous les jours. Ah bah voilà. J'ai un premier élément là. Les premiers mots du texte. Tous les jours, ça veut dire que ça se répète. Bon bah ok. J'en ai un sur les 2. Ça c'est top. Donc tous les jours à la saison, un marchand de frites activait son fourneau. La plupart du temps, bah ça aussi ça veut dire que ça se répète. Si c'est la plupart du temps, ok. Et voilà, j'ai 2 éléments. Et c'est l'erreur que vos camarades ont faite parce que je l'ai corrigé ce brevet-là et on attendait 2 éléments. Tous les jours et la plupart du temps, effectivement, hein, c'est 2 citations différentes, mais c'est pas 2 éléments différents. Pourquoi? Parce que tous les jours et la plupart du temps, ce sont tous les 2 des connecteurs temporels. Donc en fait, c'est un seul élément. Ce qui indique que la situation se répète, c'est les connecteurs temporels. Donc il y avait un petit piège. Ils se sont rendus compte que leur question était mal posée, donc on a quand même validé, hein, les élèves qui ont mis tous les jours et la plupart du temps, mais on n'a pas pu valider jusqu'à 2 points. Donc les élèves, là, ils ont perdu 0,5. Ils ont eu 1,5. Et encore, c'est quand ils avaient cité le texte. Donc, l'autre élément qui permet d'indiquer que la situation se répète, c'est que tout le passage, là, je vous fais grâce de la lecture parce qu'on va le relire pour la question B, eh bien le passage, il est à l'imparfait. Vous voyez, le petit groupe n'avait, si par hasard l'un d'entre eux avait, on est sur de l'imparfait. Je surligne juste la fin des verbes pour vous montrer. Il achetait, etc., etc. Donc en fait, on a ça sur les 12 premières lignes. Et l'imparfait, une de ses valeurs, c'est de marquer l'habitude. C'est ce qu'on appelle l'imparfait d'habitude, ou l'imparfait qui se répète. Son autre nom, c'est itératif. Et du coup, là, on attendait les connecteurs logiques et l'imparfait itératif ou d'habitude. Donc on attendait 2 mots techniques finalement. Alors, si vous réussissiez à dire imparfait d'habitude, c'était parfait, vous preniez un bonus. Oui, au brevet, il y a ça aussi. Parfois, on donne des bonus. Parfois, la question, elle est sur 2 et on se rend compte qu'il y a une possibilité de répondre mieux en interprétant. Donc, on peut donner un point en plus. Alors là, eh bien, je vais noter ça, hein. Je vais noter, parce qu'on est aussi dans le cadre des révisions, connecteur temporel. Donc ça, c'est la plupart et tous les jours, plus imparfait. C'est l'emploi de l'imparfait, là. Donc je vous mets itératif. Parce que ça, si vous ressortez itératif, forcément, vous prenez une bonification. L'autre manière de le dire, c'est l'imparfait d'habitude. Alors, je vous mets ces mots-là en vert parce que c'est des mots techniques et que j'ai l'habitude de mettre les mots techniques en vert. C'est les mots qu'il faut apprendre par cœur et connaître le sens. Donc voilà, là j'ai répondu à ma question. Enfin, en tout cas, j'ai balisé mon brouillon. On verra plus tard pour la rédaction. Je peux passer à la B. Alors, si vous avez peur de vous perdre entre la question 4A et la question 4B, on peut surligner, souligner. Comme ça, on sait que tout ce qui est jaune, c'est pour la 4. Ce qui est jaune et souligné, c'est pour la 4B. Donc là, attention, on vous demande pourquoi. D'ailleurs, on l'a surligné à la première étape. Hein. Pourquoi ce moment est-il particulièrement important pour les enfants? Vous justifierez. Donc on veut 2 citations, 2 éléments. Pour expliquer pourquoi. Ça veut dire qu'on cherche des raisons. Ça veut dire que là, il faut trouver 2 raisons. 2 raisons qui expliquent que ce moment est important pour les enfants. Alors là, du coup, on y va, puis je vais relire un petit peu plus précisément.
la partie qui nous intéresse. Donc tous les jours, à la saison, un marchand de frites activait son fourneau. Bon, là, je vois pas bien ce qu'on pourrait faire. La plupart du temps, le petit groupe n'avait même pas l'argent d'un cornet. Ok, donc ça nous indique qu'ils sont pauvres. Si par hasard, l'un d'entre eux avait la pièce nécessaire, il achetait son cornet, avançait gravement vers la plage, suivi du cortège respectueux des camarades, et, devant la mer, à l'ombre d'une vieille barque démantibulée, plantant ses pieds dans le sable, il se laissait tomber sur les fesses, portant d'une main son cornet bien vertical et le couvrant de l'autre pour ne perdre aucun des gros flocons croustillants. Alors là, la phrase, vous voyez, elle est longue, donc plus la phrase est longue, plus ça veut dire qu'on veut insister dessus aussi, il y a une importance. En fait, c'est quelque chose qui est rare, puisque le petit groupe n'avait même pas l'argent d'un cornet. Donc ça, ils n'ont pas d'argent, et donc si par hasard il y en a un qui en a un, c'est un moment rare. Donc on peut prendre cette partie-là, le petit groupe n'avait même pas l'argent d'un cornet. Si par hasard l'un d'entre eux avait la pièce nécessaire, il achetait son cornet. Ça montre que c'est quelque chose qui arrive, mais qui arrive rarement. Raison 1, c'est rare. J'ai trouvé une des raisons, je ne veux pas l'oublier, donc je vais tout de suite la noter à côté de la question. Donc pourquoi? Raison 1, c'est rare. Pour l'instant, je suis au brouillon, donc j'ai pas forcément besoin de noter autrement que ça. C'est rare. Et il me faut une deuxième raison. Alors, d'accord, parce que sinon je vais prendre que la moitié des points. C'est sur 4, je vais prendre que la moitié des points. C'est rare, et qu'est-ce que ça peut être d'autre? Donc on s'était arrêté là. L'usage était alors qu'il offrit une frite à chacun des camarades, qui savourait religieusement l'unique friandise chaude et parfumée d'huile forte qu'il leur laissait. Puis il regardait le favorisé qui gravement savourait une à une le restant des frites. Au fond du paquet restaient toujours des débris de frites. On suppliait le repu de bien vouloir les partager. Et la plupart du temps, sauf s'il s'agissait de gens, il dépliait le papier gras, étalait les miettes de frites et autorisait chacun à se servir tour à tour d'une miette. Alors, il y a quand même un truc là. L'usage était alors qu'il offrit une frite à chacun des camarades qui savourait religieusement l'unique friandise. Ils appellent ça friandise. C'est un usage, donc ça veut dire que c'est rare, mais à chaque fois que ça arrive, eh bien il faut partager. Bah ça c'est une deuxième raison. C'est important parce que c'est rare et que c'est un moment de partage. Voilà, je vais noter ça pour pas l'oublier. Moment de partage. Vous voyez, là, je l'ai noté en bleu. Je l'ai noté en bleu parce qu'on a dit que c'était une question intermédiaire, et donc ça va être mes éléments de réponse. Et ce que j'ai surligné en jaune et souligné, ça va être mes citations pour justifier. Mais ça, on en reparlera quand on rédigera. Voilà, donc là, on a fait la question 4, donc ça va être le moment de remettre pause. Je te laisse faire la question 5, et on en parle après. Allez, pause. Donc, deuxième question de compréhension. Question 5 dans le brevet. Cette fois-ci, on change de ligne, hein. 12 à 24, on ne se trompe pas, on ne va pas chercher ailleurs que dans ces lignes-là, ça sert à rien, la réponse n'est pas. Donc on balise bien. Alors, comment l'écrivain montre-t-il que les enfants sont heureux au moment de la baignade? Vous justifierez votre réponse en vous appuyant sur le texte, 2 éléments de réponse sont attendus. Bon alors là, comme il y a comment l'écrivain montre-t-il, ça veut dire qu'il faut chercher des figures de style. C'est un exercice de figures de style déguisées. Et donc dans vos citations, il faut qu'il y ait des figures de style. Il faut qu'il y en ait 2 différentes puisque 2 éléments de réponse sont attendus. Des figures de style ou, souvenez-vous là, des mots verts, des mots techniques. Allez, on y va. Alors, ligne 12. Donc 10, 11, 12, on s'est arrêté là, on recommence là. Le festin terminé, plaisir et frustration aussitôt oubliés, c'était la course vers l'extrémité ouest de la plage, sous le dur soleil, jusqu'à une maçonnerie à demi détruite, qui avait dû servir de fondation à un cabanon disparu, et derrière laquelle on pouvait se déshabiller. En quelques secondes, ils étaient nus. L'instant d'après, dans l'eau, nageant vigoureusement et maladroitement, s'exclamant, bavant et recrachant, se défiant à des plongeons ou à qui resterait le plus longtemps sous l'eau. Ok, mais alors là, on a déjà des choses parce qu'on nous dit course. Donc là, je suis en vert. Il faut pas que j'oublie de changer ma couleur. On nous dit course. On nous dit en quelques secondes. L'instant d'après. Alors, course, ça veut dire qu'ils vont vite. En quelques secondes, pareil, ça va vite. L'instant d'après, ça va vite. Donc là, on a 2 options.
Soit on peut parler de rythme, un rythme qui s'accélère, ça c'est une analyse technique. Ou alors, bah, on récupère en quelques secondes l'instant d'après. Bah, ça aussi, c'est des connecteurs temporels qui montrent l'accélération du rythme. Donc un des premiers éléments, c'est l'accélération du rythme, et ce sont les connecteurs temporels qui nous le montrent. Dans ce que j'ai lu, il y avait aussi une figure de style qui est plus facile à identifier, c'est celle-ci. Se défiant à des plongeons. Voilà. Là, regardez. S'exclamant, bavant et recrachant, se défiant à des plongeons. Ça, là, c'est une énumération. Donc ça sert à détailler les actions qui sont faites par les jeunes gens. Donc du coup, un rythme qui s'accélère, des actions un peu dans tous les sens, on est dans l'expression de la joie, du bonheur, ils sont heureux. Ok, donc je vais tout de suite aller noter ça, hein, sinon je vais oublier. Donc je redescends, enfin vous naviguez normalement plus facilement que moi. Donc j'ai repéré accélération du rythme, les ratios du rythme. Je peux me remettre connecteur temporel pour savoir ce que je cite. Et on a vu énumération. Alors, normalement, juste avec ça, tu seras capable ensuite de rédiger ta réponse. Alors, je le mets en vert, peut-être un vert un peu moins prononcé parce que là, on voit mal. Voilà, hop. Je le mets en vert parce que tout ça, c'est des mots techniques, c'est de l'interprétation. Ok alors, mais il va me manquer des mots bleus parce que rappelez-vous, je vous ai dit, il faut, quand on a une question d'interprétation, il faut faire comme pour les questions intermédiaires et il faut une réponse. Il le montre grâce à on peut dire grâce à 2 figures de style. Hein. Ça peut être votre réponse. Voilà, ça c'est les réponses. Comment il le montre? Il utilise des figures de style. Donc ça c'est la réponse. Et hop, ces figures de style, c'est l'accélération du rythme avec les connecteurs temporels et l'énumération. Là, on a tout ce qu'il faut. J'ai identifié mes citations. On a tout ce qu'il faut pour rédiger tout à l'heure. Alors, comme pour la question précédente, hein, je vais souligner, surligner. Donc c'est aussi une question en pourquoi. Donc pareil, hein, je cherche 2 raisons. Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'ils sont transformés par la baignade? Donc, je m'étais arrêtée là. La mer était douce, tiède, le soleil léger, maintenant sur les têtes mouillées. Et la gloire de la lumière emplissait ces jeunes corps d'une joie qui les faisait crier sans arrêt. On est toujours dans la joie, on aurait pu citer ça aussi, mais il y a moins de figures de style là. Il régnait sur la vie et sur la mer, et ce que le monde peut donner des plus fastueux, ils le recevaient et en usaient sans mesure, comme des seigneurs assurés de leur richesse irremplaçable. Ok, seigneurs, ils sont pauvres au début du texte, rappelez-vous. Donc là, ils sortent de l'eau et d'un seul coup, on les compare à des seigneurs. Raison 1. On peut dire qu'ils sont transformés par la baignade car ils sont comparés à des seigneurs. J'ai ma raison 1. Je poursuis parce que ça va jusqu'à la ligne 24. Ils en oubliaient même l'heure, courant de la plage à la mer, séchant sur le sable l'eau salée qui les faisait visqueux, puis lavant dans la mer le sable qui les habillait de gris. Ok, bah là le sable il les a transformés. Hein. Le sable, l'eau salée qui les faisait visqueux. Ça c'est une transformation. Hein. Il les faisait visqueux, il y a l'idée de se transformer. Donc on peut dire qu'ils sont transformés par la baignade car ils sont comparés à des seigneurs, et puis leur corps est différent. Ils sont visqueux, et deuxième indice, la mer, le sable les habillait de gris. Donc leur corps est différent. Ça, c'est mes 2 raisons. Ben, je vais les noter. Tout de suite pour pas oublier. Donc là, on est sur une question intermédiaire, donc ça va être uniquement en bleu. Donc on a dit comparé à des seigneurs. Hop, raison 1, pourquoi? Parce qu'ils sont comparés à des seigneurs, plus raison 2, leur corps est transformé. Ok, donc ça je le remets en bleu parce que ça va nous servir de réponse tout à l'heure. Ça sera plus facile pour rédiger ensuite. Voilà, bah on a fait notre brouillon pour cette question-là. Donc c'est le moment de faire pause et de passer à la question 6. Allez, pause.
Alors, question 6, c'est l'avant-dernière, hein. Courage. Donc, ligne 24 à 33. Quels changements apparaissent à la fin du texte? Développez 3 éléments de réponse en vous aidant sur des passages précis. 6 points, et rappelez-vous, voyez, on a vu que c'était une question entre facile et intermédiaire. Donc c'est pas mal parce qu'on arrive à la fin des questions, on est un peu fatigué. Donc là, il faut que j'aille chercher 3 changements. Il faut que je les nomme, en fait, ces 3 changements. Sinon, elle serait pas sur 6 points, elle serait que sur 3 si je devais pas les nommer. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans la fin du texte? Qu'est-ce qui change? C'est ça qu'il faut que j'aille chercher. Qu'est-ce qui change? Donc on s'est arrêté ligne 24. Il courait et les martinets, avec des cris rapides, commençaient de voler plus bas au-dessus des fabriques et de la plage. Le ciel, vidé de la touffeur du jour, devenait plus pur, puis verdissait. La lumière se détendait et, de l'autre côté du golfe, la courbe des maisons et de la ville, noyée jusque-là dans une sorte de brume, devenait plus distincte. Il faisait encore jour, mais des lampes s'allumaient déjà en prévision du rapide crépuscule d'Afrique. Pierre, généralement, était le premier à donner le signal. Il est tard. Et aussitôt, c'était la débandade, l'adieu rapide. Jacques avec Joseph et Jean couraient vers leur maison sans se soucier des autres. Ils galopaient hors de souffle. La mère de Joseph avait la main leste. Quant à la grand-mère de Jacques, point de suspension. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à ce qu'on nous a décrit précédemment? Bah déjà, alors il y a les oiseaux qui commencent à voler plus bas. Déjà, ça c'est un premier changement. Au-dessus des fabriques et de la plage, donc les oiseaux volent plus bas. Ça va pas être le plus parlant, mais bon, on peut l'identifier. Ensuite, le deuxième, le ciel vidé de la touffeur. Là, clairement, on peut le commenter, ça. On peut mettre des mots bleus là-dessus. Le ciel vidé de la touffeur. Alors, touffeur, hop, je regarde en bas, chaleur étouffante. Si le ciel est vidé de la touffeur, ça veut dire qu'on a un changement de température. Ah ah, c'est bien plus facile à dire que parler des oiseaux. Changement de température. Devenait plus pur, là. Et là, on a la lumière se détendait. Ah, là aussi, c'est changement de lumière. On n'a pas la même lumière. Pourquoi? Parce que, eh bien, il faisait encore jour, mais les lampes s'allumaient déjà en prévision du crépuscule d'Afrique. Donc en fait, on va vers le soir et c'est la lumière qui change qui nous l'indique. Donc 2 changements, la température, la lumière, changement de température, changement de lumière. Et alors là, sur la fin du texte, il faut quand même en faire quelque chose. C'était la débandade, l'adieu rapide. Et bien là, on passe, c'est un changement en termes de nombre en fait, parce qu'on passe d'un groupe d'enfants qui est uni, qui joue depuis le début du texte, ils sont tous ensemble, et là c'est la séparation. Donc les 3 changements, c'est la température, la lumière et l'unité du groupe. Et bien on va noter ça tout de suite, pour pas oublier. Donc on y va. Donc vous voyez, facile, on a repéré, intermédiaire, on va mettre des mots bleus quand même. Donc les 3 changements, c'est, on a dit, température, lumière, non, je vais mettre des plus hein, parce que ça s'ajoute. Je dois en avoir 3 différents. Température, lumière, plus unité du groupe. Voilà, qui se peut préciser. Séparation parce que sinon on risque d'écrire unité du groupe alors qu'en fait ils se séparent. Voilà. Et donc, là on a terminé. Cette question-là, vous voyez, elle est beaucoup plus courte. Elle vaut 6 points, mais elle est beaucoup plus courte à traiter. Donc, on va remettre en pause et je te laisse faire la question 7. Allez, à tout de suite. Allez, dernière question de compréhension. Alors, quand on avait lu au tout début, hein, rappelez-vous, l'intégralité des questions, on avait remarqué que cette question-là, on n'avait pas besoin de relire le texte. D'ailleurs, on n'a pas mis de surligneur parce que ce qu'on nous demande, c'est, en vous aidant de vos réponses aux questions précédentes, donner un titre significatif à chacun des 3 moments de la journée évoqués dans le texte. Et donc les 3 moments, on nous dit qu'il y en a un qui est ligne 1 à 12, un qui est ligne 12 à 24 et un qui est ligne 24 à 33. Donc, bah, ce que je fais, c'est que tout de suite là, je peux les prévoir mes titres puisque j'ai mon brouillon. Alors, ligne 1 à 12, qu'est-ce que j'ai dit pour ces lignes-là? C'est ce que j'ai mis en jaune. Rappelez-vous, hein, ligne 1 à 12, c'était la scène avec le cornet de frites. Bah déjà, ça peut être un titre. Ok. On va voir comment on le complète, mais... Donc 1, le
cornet de frites. Donc là, vous montrez ce qui se passe. C'est la scène où voilà, c'est la scène du cornet de frites. Ça marche en titre. Ensuite, 2, alors je vais re-regarder les questions lignes 12 à 24. Alors, c'était ça. Ah bah alors là, on vous donne la réponse. Dans la question là. Comment l'écrivain montre-t-il que les enfants sont heureux au moment de la baignade? Bah voilà, c'est ça. Le moment de la baignade. Deuxième titre. Parfait. Donc vous voyez, le cornet de frites, le moment de la baignade. Nickel. Et alors, pour le troisième moment, comment ça se passe? Donc là, c'est ce que je viens de voir en fait, le troisième moment. Je viens juste de faire la question, donc c'est très frais dans ma tête. Quels changements apparaissent à la fin du texte? Ok, on a vu le changement de température de lumière, le groupe se sépare. Et alors peut-être que là, je peux relire un peu parce qu'en fait, il n'y avait qu'une question, donc c'est pas forcément facile avec une seule question. Ouais, ils se séparent. Tout change, c'est un peu comme un retour à la réalité, finalement. Ils ont partagé des choses, mais c'est le retour. Ils rentrent, voilà. Ils sont en train de rentrer chez eux. Le retour, ça marche très bien comme titre, ça. Le retour. Ok. Alors, ces titres-là vont fonctionner. Sauf que c'est des titres. Ce ne sont pas des titres significatifs. Significatif, ça veut dire qu'il faut préciser davantage. Donc là, si vous mettiez ce genre de titre, le cornet de frites, le moment de la baignade, le retour, ça marchait, mais vous ne pourriez pas prendre les 6 points. Vous auriez pris que la moitié, vous auriez pris 3 points parce que vous avez donné que des titres. Et ils ne sont pas significatifs. Alors, pour qu'ils soient significatifs, c'est là que vous allez vous servir vraiment de vos réponses aux questions. Le premier moment, c'est le moment du cornet de frites et on a vu que c'était un rare moment de partage. Bah alors là, on peut juste le remettre. Hop, le cornet de frites, un moment rare et de partage. Rien qu'en faisant ça, en fait, vous avez juste été récupérer votre réponse à la question, alors du coup c'était la 4B, et là vous devenez significatif. Significatif, ça veut dire que vous donnez du sens. Donc, voilà, un moment rare et de partage. Ensuite, le moment de la baignade. Bah, qu'est-ce qu'on a vu au moment de la baignade dans les questions? Qu'est-ce qu'on nous demandait d'aller observer? On nous disait qu'ils étaient heureux, donc on nous donne un élément là, et puis on nous disait qu'ils étaient transformés. Bah voilà, le moment de la baignade. Alors, j'en sais rien, moi, une heureuse transformation. Alors là, j'ai mis ensemble les deux, j'ai fabriqué un groupe nominal. Mais du coup, là, je deviens significatif et je montre que, bah si, je les ai faites les questions, donc du coup, je suis capable de m'en resservir. Et alors, le retour, bah pareil, je vais re-regarder ce qu'on m'a demandé. Ben, on m'a demandé d'aller chercher des changements. Donc, alors là, je vais pas pouvoir remettre le retour changement de lumière, etc. parce que ce serait un peu long. Donc, le retour, un moment de changement, par exemple. Voilà. Et bah là, mes titres, ils deviennent significatifs. Donc attention à ça, hein, quand on vous demande des titres significatifs, la forme que je vous donne là, elle peut vous aider à ne pas oublier. Un titre, 2 points, vous précisez. Tout simplement. Vous donnez une indication de ce qui se passe, donc cornet de frites, baignade, retour. Très court. 2 points et vous essayez de préciser. Si déjà, quand vous faites ça sur votre brouillon, ça va vous aider après pour rédiger. On vous demande pas de justifier en plus, donc vraiment là du coup, vous avez les titres et le côté significatif qui est après les 2 points. Donc on est bon. Et voilà, on a terminé les questions de compréhension. En tout cas au brouillon. Du coup, deuxième vidéo pour rédiger tout ça, parce que là, la vidéo serait vraiment trop longue si je fais tout dans la même. Allez, pause. Et puis, essayez de les rédiger intégralement. Prenez le temps de les rédiger peut-être d'un seul coup et puis regardez ensuite la vidéo qui explique comment on fait pour rédiger. Allez, c'est super, vous avez bien travaillé.